Bonsoir, bienvenue sur Tribune du mariage. Alors, merci d'être connecté. Ce soir, nous allons parler de la question du mariage et les contraintes ou pressions socio-culturelles. Alors, y a-t-il un âge limite pour se marier? Quelles sont les contraintes sociales liées au mariage? Quels sont les pièges auxquels nous sommes exposés une fois que nous cédons à ces pressions? Enfin, nous verrons comment gérer ces différentes pressions. Alors, y a-t-il un âge limite pour se marier? Moi, je dirais non. Mais il y a un temps. Je peux parler de prolongement. Il y a un temps pour se marier. Car aujourd'hui, on a des jeunes couples et qui réussissent très bien leur vie de couple. Par contre, on a des personnes âgées ou bien qui ont plus de l'âge, plus de 30 à 40 ans avant de se marier, mais ça ne va pas dans nos couples. Donc, je ne dirais pas qu'il y a forcément un âge pour se marier, mais je dirais qu'il y a un temps pour se marier. Parce que lorsque ce temps-là arrive, on le ressent au plus profond de soi-même qu'il faut se marier. Ça, c'est indiscutable. On sent au plus profond, il est temps de se marier. Il est l'heure pour moi de me marier. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on traîne, on va à 40 ans, on va jusqu'à 50 ans, souvent on n'est pas marié. Donc ce sont ces questions-là maintenant qu'il faut qu'on se pose vis-à-vis des contraintes sociales. Alors, toutes ces contraintes-là nous viennent de la famille. Ces contraintes-là nous viennent des proches, des amis, de la société. On essaie d'entendre, quand vas-tu te marier? Ton mariage là, c'est pour quand? C'est quand on vient manger ou c'est quand la réception du mariage? Plusieurs questions se posent. Quand on sent que quelqu'un est indépendant financièrement, il arrive à se prendre en charge, ou une jeune dame qui est indépendante aussi financièrement, qui arrive à se prendre en charge et qui est en train de prendre de l'âge, on ne voit rien à l'horizon concernant le mariage, on commence à s'interroger immédiatement si ce qui ne va pas. Et en ce moment, on commence à sentir une pression qui ne dit pas son nom. Une pression qui ne dit pas son nom. Et de passage, je tiens à saluer depuis la Riviera Benjerville mes parents, la famille Nifo Silvé, qui ne cesse de m'accompagner, et cette famille m'a beaucoup soutenue lorsque je traversais ces moments-là. C'est une pression qui ne dit pas son nom, et lorsqu'on y prend garde, on risque de faire des dérives. Les pièges auxquels nous sommes exposés une fois que nous cédons à ces pressions. Faisons très attention. C'est vrai qu'on veut se marier. Tout le monde crie par-ci, par-là. Tu as plus de 40 ans, tu as bientôt 40 ans. Surtout quand tu es une jeune femme. Tu as 30 ans, tu as 30 ans et plus. Bientôt, ce sera l'âge de la ménopause. Fais vite, tu vas te marier, tu vas faire des enfants. Fais ceci, fais encore cela. C'est beaucoup de pression. Et lorsque nous cédons, on risque de faire un mauvais choix. Qu'est-ce que j'appelle un mauvais choix? On risque de se mettre en couple avec quelqu'un qui n'est pas normalement notre homme. Ou encore, on risque de s'attacher à une femme qui n'est pas notre femme. Ça veut dire que cette personne-là ne partage pas les mêmes visions que nous, n'a pas les mêmes objectifs que nous. Cette personne n'est pas capable de nous accompagner dans nos projets. C'est très important. Et cette personne n'est pas capable de nous supporter ou de nous accepter avec nos défauts et nos qualités. Donc quand il y a la pression, souvent on te fait des propositions. Ce qu'on appelle généralement les mariages arrangés. On est exposé à ça lorsqu'il y a la pression. On est exposé au mariage arrangé où la première venue devient notre épouse, ou encore le premier venu devient notre épouse. Je veux juste me marier pour que les gens se taisent. Je veux juste me marier pour qu'on m'appelle aussi Madame Ton, parlant des femmes. Je veux juste me marier aussi pour qu'on dise que je suis un homme marié. On ne se marie pas pour se marier. Je le répète, on ne se marie pas pour se marier. On se marie lorsqu'on est sûr, lorsqu'on a cette conviction-là, qu'on est prêt à s'engager dans cette vie de couple. C'est un voyage, ce n'est pas une affaire d'une journée. Toutes ces personnes qui nous mettent la pression viendront, bien sûr, si on organise le mariage, à la cérémonie de mariage, ils viendront se rejoindre avec nous. Mais après la cérémonie du mariage, qu'est-ce qui se passe?
on se retrouve à deux, avec sa femme, avec son mari. Ce qui se passe là-bas, personne ne viendra changer le cours des choses. Toutes les décisions viendront de vous-même. Donc pour toutes ces raisons, faisons attention, ne cédons pas. Ne cédons pas. Même quand la pression est forte, ne cédons pas. Gardons courage et restons toujours en prière, car le Seigneur peut toutes choses. Ces pressions-là nous conduisent au faux choix. Ces pressions nous conduisent à 80% à des relations qui ne sont pas des relations que nous vivons normalement. Et c'est ce qui occasionne les divorces après une semaine de mariage. Les divorces même après 24 heures de mariage, on voit ça et c'est récurrent. Les divorces après un mois de mariage, les divorces en ont point fini. Quelqu'un me dira que, mais ce n'est pas maintenant que les divorces ont commencé. Mais ça joue beaucoup. Quand on met la pression, marie-toi, tu es jeune, tu travailles. Qu'est-ce que tu attends pour te marier? Mais toi-même là, qu'est-ce qu'il te faut pour que tu te maries? Tu travailles, tu arrives à te prendre en charge. Trouve-toi un homme. C'est trop de pression qu'on met sur nos prochains pour qu'ils puissent juste se marier. Je répète, on ne se marie pas pour se marier. Ne cédons pas à cette pression. Parce qu'une fois qu'on cède à cette pression, ça conduit à beaucoup de choses. Dans les violences conjugales, on fait partie. Les violences verbales, c'est un moment que ce soit l'homme ou la femme, tu entends dire, si ce n'est pas moi qui t'ai épousé, est-ce qu'il y avait un homme qui pourrait te donner le nom de madame? Et la femme qui dit, si ce n'est pas moi qui t'ai accepté, tu penses que quelqu'un pourrait accepter un homme comme toi? Des violences physiques s'en suivent, des violences verbales aussi. Donc faisons très attention. Ne cédons pas à ces pressions. Gérer toutes ces pressions dont je faisais cas tout à l'heure. Il faut rester dans la prière. Il ne faut pas perdre confiance en soi. Parce qu'à un moment donné, quand on perd confiance en soi, c'est fini. Il faut se dire que si je dois me marier, je vais me marier. Et si je dois me marier, ce n'est pas pour que les gens puissent se taire. Que les gens ne disent plus, ah, elle est enfin mariée ou il est enfin marié. Non. Si je dois me marier, c'est parce que je suis prêt. C'est parce que je suis prêt à vivre cette vie de couple-là. C'est parce que j'aime l'homme ou la femme avec qui je veux me mettre en couple. C'est parce que je connais cette personne et je sais que je pourrais la supporter. Vice-versa. Donc, il faut vraiment gérer ces choses. Et surtout, la confiance en soi. Faisons très attention. Quand on perd cette confiance en soi, ce n'est pas du tout bon. On ne pourra plus gérer les choses telles que... C'est vrai. Quand on se couche, on se dit, tu vas continuer à dormir seul. Tu vas continuer. La vie ne se limite pas à dormir seul ou à dormir. Quelqu'un le disait, si tu as besoin d'une femme, tu peux aller en trouver quelque part pour dormir. Ou tu veux un homme aussi, tu peux en trouver pour juste dormir. Mais ce n'est pas ça. La vie de couple, le mariage va au-delà de tous ces aspects. Et c'est pourquoi il faut bien étudier certains aspects avant de rentrer dans le mariage. Moi, je dirais que le mariage n'est pas fait pour des personnes qui ne sont pas matures. Si dans la tête tu es encore bébé, c'est pas la peine de venir dans le foyer. Parce que le foyer, c'est beaucoup de choses. C'est vrai que ce n'est pas la jungle. Mais dans le foyer, souvent, il y a des pressions involontaires auxquelles nous sommes confrontés. Donc, si tu n'as pas préparé ça avant d'entrer dans le mariage, forcément, il y aura une cassure. Et cette cassure-là pourra te conduire directement au divorce. Je ne dis pas qu'on ne peut pas divorcer, mais dans quelles conditions? Parce qu'on s'est précipité juste dans un mariage, on voulait faire plaisir aux gens? Non. Je pense que pour qu'on arrive à la question du divorce, c'est qu'il y a eu trop de choses qu'on ne pouvait pas supporter, ou bien on s'est mis en couple avec quelqu'un, on n'a pas maîtrisé des paramètres et autres, tout ça. Donc, ça occasionne beaucoup de choses. Donc, pour éviter tout ça, ne cédons pas aux pressions. Ne cédons pas aux pressions familiales. Au niveau de la communauté, là, on n'en parle pas. Gardons le cap. Fléchissons chez nous. Restons dans la prière et le Seigneur fera. C'était les quelques recommandations que j'avais à faire concernant la question du mariage et les contraintes
ou pressions socio-culturelles. Alors ne nous laissons pas emporter par ces pressions socio-culturelles, car rien n'est tard. On peut encore rattraper les choses, on peut encore se mettre en couple avec quelqu'un qui partage nos visions, qui nous aime et qui nous aime comme il faut, et aboutir à une vie de couple épanouie. Merci de nous avoir suivis cette tribune du mariage et rendez-vous pour d'autres numéros. Merci. In the whisper